Hola hola, bienvenue dans un nouvel épisode. Alors c'est un peu particulier parce que je fais l'introduction une semaine après la fin de l'épisode parce qu'il s'est passé un truc un petit peu important cette semaine et justement on va en parler. Déjà le programme qui était censé avoir lieu cette semaine était très très cool parce qu'on était censé rencontrer un client sur Paris et rencontrer Émilie et Léna qui sont nos deux experts de Google Ads avec qui on travaille depuis plusieurs mois. On devait aussi la rencontrer sur Paris. Donc voilà, sauf qu'il s'est passé quelque chose qui a complètement chamboulé tous nos plans. Je vous dis pas encore ce que c'est. Comme ça, moi je vous laisse la surprise, vous allez pouvoir regarder la vidéo en entière et vous rendre compte petit à petit, je pense, qu'il se passe quelque chose. Ou pas. Je sais pas trop d'ailleurs que si ça se ressent ou pas dans les rushs. Et à la fin, je reprendrai la caméra pour faire un petit peu un débrief et vous raconter ce qui se passe à la fin et pourquoi on s'est pas filmé le dernier jour. Bonne vidéo! Nous, c'est Florian et Alexandre et on vous embarque dans notre aventure entrepreneuriale, la création et le développement de notre agence Google Ads, Lutti. Chaque semaine, on vous partage nos défis et les solutions qu'on trouve pour les surmonter, des échecs, des réussites et des apprentissages. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'aventure Lutti. C'est très cool de faire des semaines comme ça où on part à Paris notamment, où on fait autre chose que juste rester au bureau. Mais forcément la masse de travail elle change pas et vu qu'on sait qu'on va être un petit peu moins productif la fin de cette semaine, notamment quand on va être dans le train etc, on ne pourra pas faire les mêmes missions. Là du coup lundi et mardi on est vraiment focalisé sur les missions clients pour ensuite comme ça au moins mercredi, jeudi, vendredi quand on aura un petit peu moins de temps notamment parce qu'on va voir notre client donc ça va nous prendre une demi-journée environ. Et ensuite, il va y avoir le moment où on va se rencontrer du coup avec Émilie et Léna. Du coup, on risque d'être beaucoup moins productif cette fin de semaine. Et du coup, il faut adapter sa charge de travail en fonction. C'est pour ça que c'est compliqué de prendre la caméra pour le moment. Hop, bon alors on est mercredi matin. Flo est venu à l'appart. Et là, on part pour la gare. Donc, on a le train dans une petite vingtaine de minutes. 27. Dans 27 minutes exactement. Et voilà, aujourd'hui on va pas rencontrer ni Léna, ni Émilie, ni notre client. Donc notre client c'est le centre du Champ de Mars. Donc voilà, on va juste arriver tranquillement à Paris, prendre nos marques dans le Airbnb et trouver un petit café pour aller travailler. À toutes. Les plateformes situées entre les voitures. Si vous avez besoin d'étiquettes pour vos bagages. Merci. Dans un espace, dans un café coworking dont on peut pas trop parler, mais voilà, on va travailler ici jusqu'à 15h parce qu'on s'est fait remballer pour rentrer dans le Airbnb et du coup on a toutes nos affaires avec nous. Bref, on travaille ici jusqu'à 15h, après on prend notre Airbnb et après dès qu'on a notre Airbnb on va continuer à travailler mais depuis le Airbnb et on pourra parler plus librement. On vient d'arriver au Airbnb. Il y a déjà Flo qui est en train de tout casser. Et il y a une mauvaise nouvelle qui est un peu inattendue, c'est qu'on était censé avoir au moins un bureau avec des chaises. C'est un délire. Il n'y a pas de chaises. Donc voilà. On était censé avoir notre bureau et nos chaises. C'est pour ça qu'on avait pris ce Airbnb. Et on n'a pas de chaises, donc ça va être compliqué de bosser depuis l'appart. Je pense qu'on va bosser chacun dans son lit. Voilà. Après, il faudra qu'on tire à la courte paille qui dort dans celui-là. Quitte à filmer une semaine après, j'en profite pour vous dire qu'au finalement on a trouvé des chaises et qu'il y avait effectivement pas de chaises dans le Airbnb, mais qu'on a quand même trouvé des chaises au final à l'extérieur du Airbnb, donc elles étaient dans la rue. Et il y en avait qu'une seule qui était bien. C'est pour ça que sur les rushs que vous voyez actuellement, je suis assis au bureau et Florian est dans le lit du coup comme à la messe. Hola à tous. Salut. Hop là, c'était pris par surprise complet. Alors on est bien arrivé dans notre Airbnb. C'est vrai. Il est tellement grand. Non, en vérité. Voilà, c'est un Airbnb à la taille parisienne, on va dire. Du coup, on est bien arrivé à Paris. Avant de venir se poser du coup dans le Airbnb, on en a profité pour travailler quelques heures dans un espace de coworking, un café où on paye à l'heure pour pouvoir se poser là-bas. C'était très sympa, mais on s'est dit qu'on allait d'abord déposer nos affaires ici et du coup continuer à travailler depuis le Airbnb. Dans le train, on a profité pour préparer un témoignage client qu'on filmera du coup avec notre client demain, donc avec le centre du Champ de Mars.
Je vous expliquerai un petit peu mieux qui est ce client un peu plus tard. Donc là, on a tout préparé, les questions pour demain sur le téléphone. On lui a demandé la permission du coup pour le témoignage client. Il est pour, du coup on pourra filmer ça demain. Ça va être génial parce que ça va être notre premier témoignage client qu'on filme avec l'outil. Donc là c'est parti pour travailler quelques heures et après j'irai montrer Paris à Florian. Bon là du coup on a passé la fin d'après-midi à bosser donc dans le Airbnb. Et maintenant on va aller visiter un petit peu Paris, on en profite pour ce soir. Avant demain qui est le vrai grand jour de notre aventure à Paris. On a hâte et demain du coup on en profitera pour vous parler un petit peu plus des profils de Émilie et d'Ena. Et aussi vous parler de notre client, le centre du Champ de Mars. A domani. Du coup ça y est, c'est le grand jour, on est jeudi, on a rendez-vous du coup à 10h30 avec le centre du Champ de Mars. Donc pour faire l'historique rapide sur qui est ce client, déjà il est client avec nous depuis quasiment 2 ans maintenant. C'est un centre esthétique dans Paris, au début quand on a commencé à travailler avec lui, il avait qu'un seul centre dans le 15e arrondissement, donc à côté du Champ de Mars. Là où il y a la Tour Eiffel. Et depuis, il a ouvert 2 nouveaux centres, donc un dans le 16e et un dans le 9e. Donc c'est une belle évolution, clairement. Donc là, on va en profiter pour aller visiter les bureaux et rendre visite à Warren, donc qui est le gérant et le fondateur du centre de Champ de Mars. Donc ça va être vraiment cool. Et on va aussi en profiter, évidemment, pour essayer de tourner notre témoignage client du coup qu'on a préparé dans le train. Et voilà, on est excité parce que c'est la première fois au final qu'on va tourner un témoignage client pour l'outil. Ça va être bien sympa. Bon allez, direction CCM. Donc CCM... Centre du Champ de Mars. C'est parti. T'es prêt Flo? Toujours. On aura du coup une version qui sera un petit peu longue. Tu veux que je te regarde ou tu veux que je regarde la caméra, peut-être c'est mieux? La caméra, je pense que c'est mieux, ouais. Avant de travailler avec l'outil, quelle a été tes problématiques ou ta problématique et pourquoi donc tu as fait appel à une agence? Et enfin, pour conclure, est-ce que tu nous recommanderais à d'autres entreprises et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi ou pas? Non, sinon pas pourquoi. Le Centre du Champ de Mars est un groupe de 3 centres de médecine esthétique installés exclusivement dans Paris Intramuros. Donc, notre différence au Centre du Champ de Mars par rapport aux autres centres de médecine esthétique sur le marché, c'est que tous les actes sont réalisés par des médecins. On a une grande composante médicale, on est vraiment très axé sur les médicalisations de nos soins. Et le Google Ads en particulier, on sait qu'aujourd'hui c'est incontournable. Et plus on avance, plus ça devient spécifique et moins possible de réaliser tout seul. Aujourd'hui, je pense que passer par un professionnel pour gérer les campagnes, le budget et toute la partie ads est indispensable. Oui, je recommande l'outil. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment, hein, notamment l'adaptabilité, les skills et leur réactivité. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Là du coup on est encore dans les bureaux du centre du Champ de Mars. Je suis dans la salle d'attente du 2e étage. On vient de filmer le témoignage client, c'est super bien passé. On a profité aussi pour faire le rendez-vous hebdomadaire de présentation des chiffres, etc. Donc on en a profité pour tout faire en un. Et du coup il nous a proposé de visiter aussi le centre. On vous a mis quelques images je pense. Et voilà, c'est vraiment impressionnant, c'est magnifique. Il y a beaucoup de salles. Si vous avez un besoin esthétique, n'hésitez pas à venir au centre du Champ de Mars. On vient de finir le rendez-vous. Maintenant, direction une petite pizzeria que nous a conseillé Warren. On profite d'être à Paris et d'être surtout dans le 9e pour faire nos gros touristes. J'ai jamais eu l'air autant d'un touriste avec ce trépied, la caméra, devant la Tour Eiffel. Voilà, mais honnêtement là, s'il y a un endroit où on peut vlogger en toute tranquillité, où tout le monde le fait, c'est vraiment ici. Donc on va faire ici le bilan du rendez-vous. Oui. Du coup on vient de sortir du rendez-vous avec donc Warren. C'était hyper cool. C'était la première fois qu'on le rencontrait du coup en vrai. On en a profité pour faire 2 choses. Le témoignage client et avant ça on a fait du coup le suivi hebdomadaire. T'as raison, on la voit mieux. Voilà.
hyper sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau dessus? On a visité le centre, c'était très élevé, c'était très sympa. Des employés qui sont hyper bienveillants, hyper souriants, donc on les remercie encore. Et puis voilà. Vous avez vu dans une ancienne vidéo, on est allé voir du coup des clients à Marseille et à Nice. Ça fait un moment qu'on a ça en tête, de se dire qu'on devrait plus souvent aller voir des clients, parce que c'est vrai qu'on fait des missions qui sont quand même très virtuelles, où c'est compliqué potentiellement de se rendre compte. Et du coup maintenant, direction une pizzeria, et après on retrouve Léna, et donc pas forcément Émilie tout de suite. Émilie, on la retrouvera un petit peu plus tard dans la journée. Bon du coup, petite voix off parce qu'on n'a pas du tout fait dans la semaine, mais voilà Léna. Donc Léna, c'est notre experte Google Ads avec qui on travaille depuis plusieurs mois. Pour faire son CV très rapidement, juste en une phrase, elle travaillait avant au support de Google Ads, donc elle a un certain niveau, et franchement c'est hyper agréable de travailler avec elle. Elle est hyper proactive, etc. Elle rentre pile dans les codes de l'outil. C'est génial. On a passé un très bon moment. Revenir chez moi, on s'est rencontrés et on a tout accroché. Et du coup après on a commencé par des petites missions en freelance pour se tester un petit peu. Et puis voilà, après on a vraiment posé le projet sur la table en mode truc commun, quelle est la vision, etc. Et juste comme ça qu'on a fait une vision à l'époque. Et du coup on commençait par faire SEO, site et SEA. Moi j'étais plus PSEA. Eux deux en fait à l'origine se connaissaient des études. Et donc ils faisaient tout ce qui était site et SEO. PSEA pour moi, PSEA pour toi pardon. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait on s'est rapproché sur le domaine du SEA, la landing page et sur le projet de vision au final. Voilà. Bon du coup après ça on a continué un petit peu la soirée dans le bar. On est parti ensuite avec Florian. On n'a pas pu rencontrer Émilie ce jour-là, donc c'était le jeudi. Et du coup le lendemain, donc le vendredi, on a reçu un message le matin d'Émilie qui nous annonçait qu'on ne se verrait pas. Et un peu plus important que ça, qui nous a annoncé qu'elle arrêtait son activité de freelance, ou en tout cas qu'elle diminuait drastiquement, parce qu'elle a été acceptée dans une école de journalisme qu'elle voulait depuis très longtemps. Donc c'est une occasion en or pour elle, et on est très content pour elle. De notre côté, par contre, ça a été un sacré coup dur, parce qu'on s'était vraiment projeté sur l'évolution de l'outil avec Émilie. Donc il faut savoir que ça fait 6 ou 7 mois, ça fait 6 mois à mon avis, facilement. De quoi ? Qu'on travaille avec Émilie, que tu commences à la former et tout ça. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ça fait quasiment 6 mois qu'on travaille avec Émilie, qu'on la forme surtout beaucoup. En fait, les 4 premiers mois, ça a été quasiment que de la formation. Et ça a été que sur les 2 derniers mois où elle a pu prendre en charge certains clients. Donc elle en avait 3 à la fin, des clients. Et du coup, ça s'est arrêté très brutalement. Du coup, là, cette semaine où je filme cette conclusion, on a dû récupérer donc sa charge de travail. Ça change beaucoup de choses dans nos plans. Il y a pas mal de choses qui ont été chamboulées, même pour l'avenir de l'outil, ce qu'on avait prévu pour la suite. Parce que forcément, ça change beaucoup de choses. Mais ça, on en parlera mieux dans un prochain épisode. On aura plus de temps. Si vous avez apprécié l'épisode et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser un like, à activer la cloche. Je crois que c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire sur YouTube. Vous pouvez aussi liker nos posts LinkedIn, n'hésitez pas. Hop là. On a adoré tourner cette vidéo. Changer aussi d'angle en partant à Paris, etc. On a un peu moins adoré le contenu à la fin, mais bon, c'est le jeu, ça arrive. Et justement, la semaine prochaine, on va parler de résilience. Si vous savez pas ce que c'est, on en parle la semaine prochaine. Et si vous savez ce que c'est, on en parle quand même la semaine prochaine, ça change rien. T'es prêt, Flo ? Toujours. Ciao. Ciao. Allez, à la semaine prochaine. Vous avez pu voir qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu catastrophique, quelque chose qu'on n'avait pas tellement planifié, tout simplement, qui chamboule cette semaine et qui va chambouler sûrement les mois à venir. Les millionnaires. Non, mais ça casse tout. C'est la seule fois en fait où on est vraiment solo dans ces bureaux. Et là, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a personne. Tout étage confondu. C'est la dernière fois qu'on se voit.